Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle, émotionnelle pour le week-end des 24 et 25 décembre, donc le week-end du réveillon et du jour de Noël. Donc comme nous sommes dans la date anniversaire des Capricornes, joyeux anniversaire d'ailleurs doublement aux Capricornes qui sont nés ce week-end, mais bien évidemment à tous les Capricornes. Et on va commencer par vous et on va voir un petit peu ce qu'on peut vous annoncer pour ce week-end. Les sorties, la réconciliation et l'épreuve. Ok, bon les sorties, voilà, hein, les fêtes de Noël, vous allez sortir, vous allez être invité ou vous allez inviter du monde chez vous. J'ai l'impression que du coup ces invitations vont permettre des réconciliations, vont permettre une forme de réconciliation qui va vous permettre de dépasser une certaine épreuve. Ici, j'ai l'impression qu'il y a certains Capricornes qui traversaient une difficulté et là, on vous dit que vraiment, cette réconciliation va vous donner la foi ici de soulever les montagnes. On va clarifier. Ok, le karma, le couple et le secret. Alors, ben oui, ici, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont être invitées au sein de leur famille. On a le karma, on a quand même un lien très très fort ici. Ou alors, pour moi, vous allez passer le réveillon et les fêtes de Noël avec quelqu'un qui est très important. Il y a une relation karmique très forte, quelqu'un peut-être de votre passé ici. Non, on me dit non, pas quelqu'un du passé. Qui est cette relation karmique ? Je ne sais pas, en tout cas c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir ici mes chers Capricornes. Mais on voit qu'il y a une réconciliation, il y a une réconciliation, voyez ici on vous dit que vous retrouvez la paix et l'amour et ici on a la carte de l'amour. Donc il y a peut-être, on vous dit de l'union dans l'air, du contrat ici, il y a peut-être quelque chose ici mes chers Capricornes qui a l'air plutôt chouette mais sur lequel vous voyez vous doutez ici. Vous avez beaucoup de doutes et je pense à cause de cette épreuve qu'il faut dépasser et le problème c'est que soit effectivement on a des pensées qui sont cachées qu'on garde, soit on a une vie double ici. Hein. Non, pour moi c'est des pensées cachées. On a du mal à parler ici, hein, mes chers Capricornes. Il y a quelque chose là. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce karma et cette blessure du passé ici, mais il y a quelque chose. J'ai l'impression qui sonne comme un refus ici. Nous allons maintenant passer au Verseau et on va voir ce qui va se passer pour vous pour le week-end des 24 et 25 décembre, le week-end de Noël, mes chers Verseaux. Que peut-on vous dire ici? Ok. Ok. Bon alors on voit du monde hein, ici. Alors soit on voit du monde, soit il y a une rivalité. Et là je sais pas trop parce que comme on commence par la carte de la blessure, on sent hein, que voilà, vous avez, il y a un petit côté amer hein, dans ces fêtes de Noël. Il y a un petit côté ici où on sent que vous êtes blessé, vous êtes déçu, vous êtes chagriné ici par quelqu'un. Hein, j'ai l'impression. Ouais, peut-être par vos amis ici, ou par des personnes envers qui vous avez une loyauté, voilà, où il y a quelque chose vraiment de très fidèle. On vous parle d'amitié sincère, mais il y a peut-être une déception par rapport à ça ici. Hein. Ouais, peut-être avec une personne bélier, taureau, gémeaux, ou une déception parce qu'on espérait peut-être repartir sur quelque chose, sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau, et puis finalement on est peut-être un peu déçu. Pourtant on vous dit qu'il va y avoir de l'élévation, hein, que ça va être de bons moments, que ça va être des moments, ah, voilà, vous voyez, agréables, avec le succès, tous les espoirs sont permis. On voit beaucoup de monde ici, hein, sur ce week-end, donc c'est super. Ouais, alors ça me parle de vous, consultant ou consultante. Vous allez voir du monde ici. Ouais, vous allez voir du monde. Il y a une idée d'union, de contrat, de mariage dans l'air. Peut-être que vous passez les fêtes de Noël simplement avec avec votre famille que vous avez créée ici, hein, ou alors votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, etc. Mais on a quand même l'idée d'union de couple ici. Hein. Et là, on vous parlerait d'un balance scorpion-sagittaire ou de l'idée de se détacher. Peut-être de se détacher ici de certaines blessures. Après, à vous de me dire en commentaire si ça vous parle, bien évidemment.
Nous allons passer aux poissons. Et on va voir, mes chers poissons, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour le week-end de Noël, le week-end des 24 et 25 décembre. Que peut-on vous dire, mes chers poissons? Magnifique. Ok. Ok. Alors ici, on vous parle de la naissance de quelque chose. Il y a quelque chose ici, il y a un projet, alors peut-être un projet de grossesse, de vie commune, mais il y a quelque chose de nouveau, j'ai l'impression, qui démarre, mais avec cette idée d'amour éphémère, de flirt, peut-être qu'il y a la naissance ici d'une relation avec quelqu'un, quelqu'un qui peut se montrer superficiel, élégant, mais pas sérieux, donc je ne sais pas à quoi ça a trait, hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui amènent, qui demandent à quelqu'un de les accompagner, de se faire passer pour leur amoureux ou leur amoureuse, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Je vais clarifier directement, mes chers poissons. Le passé, l'âme sœur... et pas de dialogue. Bon, bah cette idée de jeune homme superficiel, hein, c'est simplement quelqu'un qui parle pas, quelqu'un avec qui vous aurez de la difficulté, avec qui vous aurez de la difficulté à échanger, avec qui vous aurez du mal à communiquer ici. Et sur l'amour éphémère, sur le flirt, sur l'amour passager, on a quand même l'âme sœur. Hein. On a quand même l'idée d'être en présence de sa moitié. Hein. Et on a aussi cette idée de passé. Est-ce qu'il y a un renouveau ici avec quelqu'un du passé? Est-ce que vous apprenez sur ce week-end que quelqu'un de votre passé est enceinte? C'est possible également. En tous les cas, il y a une idée de grande protection. Ça va très bien se passer, hein, sur ce week-end. On a l'idée d'ange gardien, on a quelque chose, on a l'âme sœur qui est là. Il y a quelque chose d'assez chouette. Mais on parle pas. On garde beaucoup de choses pour soi, ou quelqu'un en face de nous garde beaucoup de choses pour lui. Donc je pense que ce jeune homme superficiel, c'est vous, puisqu'on a la carte des poissons, mais ça peut également concerner un autre poisson, ou un capricorne, ou un verseau. En tous les cas, ce week-end, j'ai l'impression émotionnellement, il y a quelque chose là qui remue, hein, mes chers poissons. Nous allons passer à vous, mes chers béliers, et on va voir ce que vous réserve le week-end de Noël des 24 et 25 décembre. Alors nous avons la naissance, nous avons la sagesse et nous avons l'absence de dialogue. Donc ici, bon, ça va être plutôt chouette parce que déjà on a quand même la sagesse, donc on sent que vous faites preuve de hauteur, de bon raisonnement. On a vraiment un renouveau sur ce week-end parce qu'avec la naissance, il y a un nouvel événement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça peut être un projet, ça peut être une projection de vie commune ou de grossesse. En tous les cas, par rapport à ça, comme je vous disais, on fait preuve de maturité, de hauteur, de bon raisonnement, même si il y a un problème au niveau de la communication sur ce week-end. On va quand même se sentir seul sur ce week-end. Hein. Pourquoi là? Ouais, bon, consultant ou consultante, c'est vous, parce que vous allez être, j'ai l'impression, vous, à l'intérieur vous allez ruminer des pensées que vous n'allez pas partager ici. Ouais, vous voyez, secret, pensée secrète. Donc c'est ça, hein, c'est vous qui gardez des choses secrètes. Ouais, la sagesse, en fait, on ne parle pas d'une déception, d'une blessure qu'on a eue, hein, parce que vraiment on veut dépasser ça, et on vous dit bien, hein, la foi soulève les montagnes, donc vous pensez que pour dépasser ça, il faut faire preuve de hauteur, peut-être même méditer, hein, au sens propre du terme. En tout cas, voilà, vous avez vraiment, vous êtes poussé à dépasser ces complications. Et on va clarifier la naissance ici. Bah c'est ça. Ce week-end, le renouveau, cette nouvelle chose, on ne parle pas de ses projets, on porte un masque, parce que j'ai l'impression qu'on se méfie. On a peur de dire trop de choses, j'ai l'impression, là, à Noël. Ouais, on veut peut-être pas parler d'une séparation. Peut-être que c'est quelque chose de cet ordre-là, où on va éviter les discussions par rapport à une séparation, ou par rapport à une idée de tromperie qui a pu y avoir ici au sein d'un couple. Bon, vous me direz, bien évidemment, si ça vous parle. J'espère que non. Nous allons passer au taureau. Et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve le week-end de Noël des 24 et 25 décembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons le karma, nous avons le déménagement et nous avons la rupture, la fin, la séparation. Ici, on vous parle d'un lien karmique, d'un lien très très fort ici avec quelqu'un, d'une relation ou d'un lien karmique, hein, c'est ce qui est évoqué ici. Alors ça pourrait me parler d'une personne de votre passé, comme ça pourrait me parler d'une façon de faire
d'une façon de fonctionner qui se répète ou qui vous amène à des conséquences négatives et c'est un peu, voilà, le retour du karma ici. Mais j'ai l'impression que par rapport à ça, vous décidez vraiment de changer les choses. Peut-être que vous vous déplacez clairement ce week-end. En tous les cas, vous décidez vraiment de vous ouvrir, d'ouvrir votre vie émotionnelle, de faire bouger les choses. Et peut-être que pour ça, ça va nécessiter une séparation. Soit quitter une situation, soit quitter quelqu'un ici. On va clarifier, mes chers taureaux. La séparation d'abord. Ouais, il va y avoir des communications par rapport à la fin de quelque chose ici, hein, ouais. Il y avait peut-être une relation qui était en pause, en stand-by, et ce week-end, j'ai l'impression qu'on essaye de clarifier les choses avec toute l'immaturité, la superficialité qu'il peut y avoir ici dans cette carte. Donc, c'est un peu, ouais. Oui, il y a des invitations, il y a des choses très agréables, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir la fin de quelque chose là, avec cette personne du passé. On vous parle de la famille, hein, donc ça peut être le lien karmique, ça peut vous parler de personnes de votre lignée, de votre famille de sang, hein, vos parents, vos enfants. En tout cas, c'est quelque chose qui dure dans le temps, donc pour moi, ce serait plutôt les parents. On va essayer de changer des choses, peut-être par rapport à une invitation pour les fêtes. On va peut-être essayer de taire justement le fait que on est peut-être en pause avec son autre. Ouais, moi j'aurais un peu un message de cet ordre-là, mais bon, après, adaptez à votre situation, et puis dites-moi en commentaire si ça vous parle, dans quel sens, hein. Nous allons maintenant passer aux Gémeaux, et on va voir, mes chers Gémeaux, le week-end de Noël des 24 et 25 décembre, au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, ce qu'on peut vous dire. La famille, la transformation, et nous avons vous, consultant ou consultante, vous le savez, peu importe votre genre. Alors on a l'idée de famille, hein, donc oui on va être en famille pour ces fêtes, hein, clairement ici mes chers Gémeaux, voilà on est en famille avec sa famille qu'on a construite, avec la famille dont on a hérité, en tout cas il y a l'idée de famille ou de personnes que vous considérez comme votre famille, c'est-à-dire de relations très stables, des amis très très proches ici. Et on sent que par rapport à ces personnes-là, il va y avoir une transformation, il va y avoir un renouveau. C'est comme si ça allait vous donner un peu des papillons dans le ventre, puisqu'on vous dit le changement donne des ailes. Donc il y a vraiment une transformation plutôt agréable et une transformation qui vous concerne, hein, mes chers Gémeaux, que vous soyez homme ou femme, encore une fois, peu importe votre genre. On va clarifier ici. On a le masque. On a l'alchimie, l'attraction mutuelle et l'ange gardien. Alors déjà, c'est magnifique, on vous dit relax, tout va bien, vous êtes protégé ici. Vous avez la carte de l'ange gardien, de la protection divine. On peut également vous parler ici de mariage, du fait de se sentir soutenu, appuyé. En tous les cas, comme je vous disais, sur ce week-end, voilà, on va être en famille ou avec des personnes très très proches, qu'on connaît depuis très longtemps, des gens vraiment importants. Mais on va porter un masque, on va se méfier, on va peut-être pas tout dire, ou alors, par rapport à son autre, on fait les fêtes de Noël, mais on ne dit pas qu'on a des doutes sur la fidélité de l'autre, hein. Ouais, voyez, alors entre la rivalité, le triangle amoureux et le masque qui nous parle de la tromperie, ça peut être ce que je viens d'exprimer, sinon simplement, vous allez porter un masque, vous allez voir beaucoup de monde, ça va être la fête ce week-end, mais vous allez vous montrer sous votre meilleur jour alors que peut-être ça ne va pas. Et on sent hein, que là, il y a quelque chose qui se transforme, quelque chose au niveau d'une attirance mutuelle. Ici, il y a une belle transformation, j'ai l'impression, ouais. Magnifique transformation, on va vers l'élévation. Peut-être que justement, on va porter un masque et puis on va se rendre compte que vraiment les liens sont vraiment très sincères et c'est partagé. Et du coup, on va décider de lâcher ce masque et de passer à un niveau supérieur et d'amorcer cette transformation, ce renouveau. Comme je disais, qui va vous donner des ailes. Et en plus, comme j'ai dit, on a l'ange gardien sur la consultante, donc on vous dit que vous êtes protégé, il y a une belle élévation. On vous parle de couple, on vous parle d'amour, on vous parle de contrat, il y a quelque chose de très très chouette ici, mes chers Gémeaux. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, parce qu'on vous dit qu'il a fallu rester patient ou patiente, on vous parle d'une période d'attente.
Et on peut vous parler ici une période de 2 mois. Bien évidemment, vous me direz en commentaire si ça vous parle, dans quel sens. Nous allons maintenant passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, ce qu'on peut vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour le week-end de Noël, le week-end des 24 et 25 décembre. Les messages, le karma et la transformation. Alors ici, on vous parle de communication. Il va y avoir beaucoup d'échanges ici pendant ces fêtes, pendant cette période hein, de réveillon et de Noël. Beaucoup d'échanges par rapport à la famille ou à quelqu'un du passé ici. En tout cas, par rapport à des personnes avec lesquelles le lien est très très fort ici. Hein. Et on vous dit qu'il va y avoir une transformation. Suite à ces échanges, on sort peut-être d'une façon de faire, d'une façon de fonctionner. On s'ouvre peut-être à quelque chose d'autre ici, puisque là on a cette idée de renouveau, de transformation, et on vous dit que ce changement il donne des ailes, donc c'est un changement plutôt positif ici. Ouais, pour moi il va y avoir un changement par rapport à la méfiance, par rapport au fait de porter un masque, ou de se méfier de quelqu'un, voilà, de se méfier, on a peut-être peur que quelqu'un nous trompe ici, ça peut être ça, hein. On va clarifier encore une petite fois. Ouais, alors là, on peut vous parler d'un renouveau justement par rapport à quelqu'un dont vous vous méfiez parce que vous avez peur d'un adultère, d'une tromperie, peu importe à quel niveau. Et on vous dit là, soit c'est une personne, ici c'est par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, soit on vous dit c'est par rapport à la fin d'un cycle. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui se transforme à ce niveau-là. On va clarifier encore un peu plus là, le karma. Ouais, on a le choix, il va falloir faire un choix avec son âme ici pour éviter peut-être de reproduire les choses et peut-être il va y avoir un refus ici, peut-être que vous allez refuser quelque chose sur ce week-end, vous allez peut-être refuser ici une réconciliation avec quelqu'un. Ouais, une réconciliation avec quelqu'un avec qui c'était un peu en stand-by. Et je pense que ces messages concernent ça. Il va y avoir des messages qui... Voilà, vous allez avoir des questions par message. Hein, parce que là, on voit les doutes. Soit ces messages vont créer du doute, soit on va vous poser des questions par écrit. Et ça peut vous énerver parce que vous n'allez pas trop savoir quoi penser de tout ça, tout simplement. Nous allons passer au lion et on va voir, mes chers lions, ce que vous réserve le week-end de Noël, le week-end des 24 et 25 décembre. Que peut-on vous dire, mes chers lions? On a la carte de l'hiver, on a la carte du secret et on a la carte du passé. Alors ici, j'ai l'impression que pour beaucoup de lions, bon, on est dans la période d'hiver, hein, de toute façon encore, mais... Pardon, désolée. Viens là. Comme je disais, on est dans la période de l'hiver, mais ça peut également nous parler de la fin d'un cycle, ou alors un cycle de froideur, ou encore, on peut vous parler d'une personne en face de vous qui serait Capricorne, Verseau ou Poisson. En tout cas, pour moi, ça pourrait aller avec la froideur parce que on vous parle de secret, on vous parle de pensées cachées ici. On peut également parler d'une liaison discrète par rapport à quelqu'un de son passé ou alors simplement, on ne dit pas qu'on pense beaucoup ici à quelqu'un qui fait partie de son passé. On va clarifier bien évidemment, mes chers lions. Ok, alors, ouais, sur ce Capricorne Verseau Poisson, hein, sur cette fin de cycle, cette froideur, on a l'idée d'une rencontre. Donc pour moi, c'est peut-être même la fin d'un cycle de froideur, puisque on revoit quelqu'un. Il y a une rencontre, on voit quelqu'un, peut-être quelqu'un qu'on attend de voir depuis 3 mois. On vous parle d'une nouvelle personne, mais c'est pas forcément une nouvelle personne. En tous les cas, c'est pas quelqu'un que vous voyez tous les 4 matins, quoi. Il y a une idée quand même de quelque chose de nouveau dans cette rencontre. Donc sur ces pensées cachées, qu'est-ce qu'on nous dit, mes chers lions? Ouais, bah c'est ça en fait. Hein. Vous vous montrez superficiel ou la personne en face de vous va se montrer superficielle, donc tout en apparence, voilà. Mais on va pas aller au fond des choses, on va garder ses pensées pour soi, on va pas trop communiquer là-dessus. Et peut-être que c'est quelqu'un de votre passé ou alors c'est quelqu'un qui va, toute cette histoire va vous ramener au passé où il y a quelque chose par rapport au passé que vous ne dites pas.
Alors là, on avoue, hein, mes chers consultants, que peu importe votre genre, donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un en face de vous ici qui va se montrer élégant mais pas sérieux, et vous qui allez pas mal vous replonger ici dans votre passé, mes chers lions. Ouais, dans une relation du passé ici, hein. Là, vous allez beaucoup penser à un couple du passé. Soit vous allez revoir cette personne alors que vous êtes encore enfin que vous êtes en relation en ce moment, soit justement vous vous méfiez, donc vous rentrez dans la comparaison par rapport à ce que vous pouvez vivre actuellement ici. Justement, peut-être par rapport à cette problématique de communication et de fait que on garde un peu ces pensées secrètes cachées ici. Nous allons passer au signe de la Vierge et on va voir, mes chères Vierges, ce que vous réserve ce week-end de Noël, le week-end des 24 et 25 décembre. Alors, on commence par la crise déjà. Ensuite, on a le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux, et la chance. Bon, alors, mes chères Vierges, déjà, je peux vous dire que vous aimez peut-être pas les fêtes, ou il y a un truc dans les fêtes que vous n'allez pas aimer. Parce qu'on voit que ça va vous mettre en crise. Vous allez vraiment être pas bien. On vous dit carrément faut se faire aider, il faut réagir. En tous les cas, ouais, il y a quelque chose là, vous allez vraiment pas être bien du tout. Peut-être parce que vous n'arrivez pas à avancer, à vous élever, à grandir, peut-être par rapport à justement des discussions qui restent en surface ici, puisqu'on a un jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Et pour moi, ça c'est quelqu'un en face de vous et quelqu'un dont vous allez vous méfier ici, hein, mes chères vierges. Vous avez peur de tomber dans le piège de quelqu'un. Pourtant, on vous dit que vous pouvez oser. On vous dit la chance est une opportunité et on vous dit hein, qu'il va y avoir beaucoup de chance sur ce week-end. Donc, soit par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux, soit beaucoup de chance par rapport à un nouveau départ, hein. Il y a une possibilité ici de nouveau départ. Donc je ne sais pas ce que vous avez prévu pour ce week-end, mais il y a quelque chose, on va clarifier hein, sur cette crise et cette élévation. Oui, pour moi c'est ça en fait. Ce qui vous met en crise ici émotionnellement, c'est que vous avez l'impression d'être un peu en pause, d'être un peu en stand-by, parce qu'il y a quelqu'un en face de vous qui n'est pas, qui va pas au fond des choses. Vous savez pas à quoi vous en tenir. Du coup, vous vous méfiez ici, hein, ouais. Ouais, c'est ça, vous vous méfiez complètement. Mais on vous dit que vous pouvez croire en un renouveau. Il y a une possibilité ici de renouveau, de transformation. Vous voyez, on a deux fois l'idée du renouveau et l'idée du changement qui donne des ailes. Avec la chance, il y a quelque chose de très positif. Et on peut éventuellement vous parler d'une personne bélier, taureau ou gémeaux ici. Nous allons passer aux balances et on va voir mes chers balances ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour ce week-end du réveillon et du jour de Noël, le week-end des 24 et 25 décembre. Que peut-on vous dire ici mes chers balances? On avoue déjà. On avoue, un autre signe balance ou scorpion ou sagittaire, bah voilà, il va y avoir beaucoup d'invitations, ça va être chouette, on va voir du monde, on va être invité peut-être dans plein de... Voilà, on va avoir plusieurs invitations, mais on va quand même se sentir un peu seul, hein. On va se sentir ici un peu isolé, même en étant au milieu du monde, hein. Là, il y a un non. Alors on me dit non, vous n'allez pas vous sentir isolé, alors non à quoi? Alors non au fait d'être à l'écoute de soi. Ok, bon. Alors vous allez pas, vous allez vous sentir un peu seul, mais ça va pas être un truc où vous allez peut-être réfléchir à ça, hein. C'est juste un sentiment, j'ai l'impression, ouais, où vous allez pas vous sentir à votre place, j'ai l'impression. Ouais, c'est bizarre, hein. Moi, je pensais que j'aurais que des messages positifs pour tout le monde, et puis je me rends compte que les fêtes de Noël sont un peu problématiques pour beaucoup. Donc sur ces sorties, c'est quand même chouette. Sur ces invitations, on a une idée de réconciliation ici, hein, émotionnelle. Il y a quelque chose de très chouette ici, hein, ouais. Mais ça veut dire prendre un choix, prendre une décision, faire un choix ici, mais vraiment quelque chose qu'on aura choisi avec son âme. Parce que là, on parle d'un lâcher-prise. On commence par un lâcher-prise et après, on a le choix. Ouais, c'est ça. Il faut lâcher les blessures du passé, il faut lâcher les déceptions et il faut lâcher le côté obsessionnel ici. Parce qu'on vous dit que vous êtes complètement obsessionnel, mes chères balances, sur justement votre douleur.
douleur en fait. Et ça fait un moment que ça dure, ça fait un moment, donc là vous attendiez de revoir quelqu'un, j'ai l'impression que ça va se faire. Réfléchissez bien à ce que vous allez décider, mais voilà, réfléchissez bien, soyez bien ancrés. Et ouais, comme on vous dit ici, soyez à l'écoute de vous, hein, parce que vous pensez peut-être l'être, mais vous l'êtes pas complètement et vous êtes juste dans cet état où vous vous sentez peut-être un peu seul et abandonné. Alors que voilà, vous voyez peut-être pas les choses dans leur globalité ici. Vous me direz bien évidemment, mes chers balances, hein, nous allons maintenant passer au scorpion. Et on va voir, mes chers scorpions, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour ce week-end des 24 et 25 décembre, le week-end de Noël. Alors, on a l'hiver, on a vous, et on a le passé. Alors, bon, on commence par la carte de l'hiver qui nous parle d'un signe, Capricorne, Verseau, Poisson. Peut-être qu'il y a un de ces signes-là en face de vous, avec qui vous êtes en relation, que vous allez voir pour ces fêtes, où on peut vous parler. Alors bon, on est en hiver, hein, donc c'est forcément la période de l'hiver, mais il faut plutôt le voir dans ce que ça représente. Donc ça peut représenter la fin d'un cycle, alors soit la fin d'un cycle de froideur, soit on rentre vraiment dans une froideur. Et j'ai l'impression que là ça vous concerne, hein, mes chers consultants ou consultantes, par rapport à quelque chose du passé. J'ai l'impression que vous allez beaucoup réfléchir au passé. Pourquoi le passé revient ici ? Alors le passé revient parce que peut-être que vous allez revoir quelqu'un pendant ces fêtes, quelqu'un de votre passé, quelqu'un peut-être que vous attendez de revoir ici depuis 3 mois, ou alors vous pensez à cette personne et vous pensez à revoir cette personne depuis un moment, mais vous y pensez en mode maturité, prise de hauteur, etc., hein, puisqu'on a vraiment la sagesse ici. Et sur vous, mes chers scorpions, sur la carte du consultant, on a un autre signe, Bélier, Taureau, Gémeaux, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est l'énergie du printemps dont on nous parle, c'est-à-dire cette énergie de renouveau. On sent que cette semaine vous avez envie d'une reprise de vitalité, d'un nouveau départ par rapport à votre relation, par rapport à votre couple, d'autant plus si la personne est Capricorne, Verseau ou Poisson ici. Bon, d'ailleurs, on va voir un petit peu plus. Ouais, on vous dit qu'il y a beaucoup de chance, hein, avec cette personne-là, ou par rapport à cette fin de cycle, ou à cette froideur, il y a beaucoup de chance, et on vous dit que vous pouvez oser et arrêter de vous méfier, hein. On vous dit ici, hein, vraiment, vous pouvez arrêter de vous méfier. Et nous allons terminer par les Sagittaires. Et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve le week-end de Noël, le week-end des 24 et 25 décembre. Voyons, que peut-on vous dire. On a la carte de l'ange gardien, on a la carte du cœur blessé, et on a la carte de l'amour réciproque. C'est un très très beau week-end. On sent qu'il y a un peu de déception, hein, c'est même au centre de votre tirage ici, mais ce qu'on voit surtout, c'est que cette déception est entourée déjà d'un amour réciproque. On a vraiment un amour dans les deux sens, il y a quelque chose de très très fort, malgré les chagrins, malgré les blessures, malgré les déceptions. Et en plus de ça, on vous dit que vous êtes protégé. Là, il y a vraiment, ce week-end, vous êtes protégé, une relation est protégée, vos échanges sont protégés. Il y a quelque chose d'assez chouette. On peut également vous parler d'un appui, hein. Vous allez vous sentir appuyé justement, peut-être par rapport à ces problématiques, à ces difficultés, à ces blessures, hein, tout simplement. Soit il va y avoir des discussions, peut-être, autour d'un engagement, puisqu'on vous parle de mariage, de grande protection. En tous les cas, vous êtes protégé ici. Ouais. Vous êtes protégé et on va vous aider vraiment, on va vous guider vers la guérison ici. Vous allez vraiment ce week-end, vous devez aimer les fêtes de Noël parce que c'est comme si allait vous redonner un équilibre, ça allait vous apaiser. Voilà, on vous parle vraiment de retrouver son calme ici. Mais sur ce cœur blessé, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici ? Oui, on a été déçus et du coup, ça va quand même créer des questionnements sur ce week-end, hein. Il va y avoir des questionnements peut-être par rapport à une réconciliation. Peut-être que justement les fêtes de Noël, c'est le moment où on peut se réconcilier, mais que là, sur ce week-end, vous allez peut-être hésiter à pardonner à quelqu'un ici. Pourtant, on vous dit encore une fois qu'il y a une attirance mutuelle. Le problème, c'est au niveau de la discussion, c'est au niveau de la communication. On peut vous parler de pensées secrètes, on peut également vous parler de relations cachées, donc on va clarifier directement.
Non, moi j'ai l'impression que c'est plutôt des pensées qu'on ne dit pas, mais parce qu'en fait c'est comme si avec le karma, c'est comme si on les avait déjà dites en fait. Du coup, pour moi, ouais, pour moi c'est pas quelqu'un d'autre. Ou attendez, on parle quand même de quelqu'un du passé ici, hein. On vous parle de quelqu'un du passé. Alors, quelqu'un du passé, par rapport à qui ou à quoi, hein, suivant la situation, il va falloir faire un choix ici, mes chers Sagittaires, hein. Là, et c'est pour ça, je pense qu'on vous dit, vous êtes protégés vers la guérison, parce qu'il va y avoir des secrets, il va y avoir des doutes, il va y avoir quand même encore des déceptions ici, hein. Il y a un problème ici de, on a du mal à faire preuve de hauteur sur la situation et à profiter pleinement de ces fêtes, alors qu'il y a quand même quelque chose de très très chouette qui entoure ce week-end. En tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour ce week-end de Noël. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite vraiment un merveilleux réveillon et un merveilleux jour de Noël. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Joyeux Noël, au revoir.